Coucou, bonjour tout le monde, comment allez-vous bien? J'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Hortense Didoko. Au passage, merci de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube. Comment allez-vous en cette belle journée ensoleillée? J'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui travaillent, très belle journée de travail et bon courage, beaucoup de courage. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très délicat, un sujet connu de tous, un sujet connu de tous du monde entier. L'immigration, les migrants qui viennent en bateau en hexagone, en croyant que l'hexagone est mieux, qui traversent, qui vont jusqu'à risquer leur vie à eux. Tu ne sais même pas si tu vas terminer la traversée. Mais je vais vous montrer une vidéo parce que maintenant, moi, je parle avec preuve pour ne pas dire que j'invente les choses. Pour ne pas dire que j'invente les choses. Regardons un peu cette vidéo. On y revient après. À bord de barques à moitié pourries, ils sont chaque année des dizaines de milliers à tenter leur chance vers l'Europe. Dans la galère que les gens viennent en Europe. C'est fou quand même. Hein? Nos parents, comme ils souffrent. Les Arabes, les Africains noirs, de tout pays, de part et d'autre. Même les non-africains. Rien que pour voir l'Europe. Rien que pour fuir la galère, la misère, la pauvreté. Ils sont anglophones ou francophones comme Ibrahim. Maintenant, ça fait 12 jours qu'on est là. Aujourd'hui, c'est le 12e jour. Je vais les suivre au départ du Maroc. Un mois de périple à travers le désert, puis sur l'océan jusqu'aux îles Canaries, terre espagnole en pleine Atlantique. Tous n'arriveront pas. Casablanca, au nord du Maroc. C'est ici que se regroupe la majorité des candidats à l'exil. Trouver des clandestins n'est pas très difficile. Kingsley tente d'organiser la distribution. C'est pas facile de faire la distribution. Pourquoi? Tout le monde veut avoir le premier tour. La nuit suivante, les passeurs sont de retour avec 18 nouveaux clandestins et un moteur pour le bateau. Fais démarrer le moteur. Fais-le démarrer. Le moteur est loin d'être neuf. Il fait à peine 15 chevaux. Personne n'est rassuré. Il nous faut un nouveau moteur. Avec celui-là, on n'arrivera jamais en Espagne. Il faut absolument avoir le bon mélange pour l'essence. Là, je coupe un peu les parties parce que la vidéo est trop longue. C'est Olivier Jobard, le photographe qui m'accompagne depuis le début. Est-ce que tu peux m'aider? Tu me prends en photo. Et puis j'en veux juste une, comme ça là, pour montrer à ma famille. Parce que je veux pas qu'ils fassent comme moi. Personne ne doit subir ça. Et s'ils me voient comme ça, eux ils ne le feront pas. Allez, vas-y, en entier. Et je sourirai pas, hein. Vincent, vous avez vraiment de belles chaussures. Je les ai faites moi-même. Parce qu'on est dans le désert là. Maintenant je vis comme une sauvage. Vous allez essayer.
Je coupe toujours les parties, hein. Le bateau prend l'eau de Les gens toutes parts sont et pourtant, surchargés ce n'est que le pour début du fuir voyage. la misère dans les bateaux. Pas possible. Les côtes des îles espagnoles des Canaries sont à plus de 100 km. Tous ceux qui n'ont pas le mal de mer. Dans le froid, avec le mal de mer, je coupe au fur et à mesure. Les clandestins ont peur des patrouilles de la Guardia Civile. Hé, l'ami, ralentis. On ne veut pas se faire refouler. Mais non, c'est qu'un bateau de pêche espagnol. Moi, j'ai mis tout mon argent. Je coupe, hein. Dans les bateaux refaits dans de tonnes de ferraille, c'est là-dedans qu'ils mettent les migrants. Coupe la caméra, coupe la caméra. D'accord, d'accord. Et tout le monde reste tranquille. Tout le monde assis. Le voyage est terminé. Nous sommes restés 18 heures sur l'eau avant de débarquer sur l'île la plus à l'est des Canaries, à Fuerteventura. Les clandestins passent entre les mains des infirmiers de la Croix-Rouge. J'ai des affaires pour eux à l'intérieur. Celle-là, c'est une femme. Avec Olivier Jobard, nous sommes directement conduits au poste de police. Notre matériel est saisi. Ibrahim Titube. Comme tous les autres, il va subir un examen médical. Puis, il sera emprisonné 40 jours. Si sa nationalité n'est pas établie, il sera libéré avec un sauf-conduit valable un an. Les autorités locales... Pour les autorités, il n'est pas question que ces bateaux de Donc, voilà la pure réalité des migrants. Ceux qui vivent en Europe, ceux qui vivent dans la traversée, ceux qui vivent réellement. Il y en a même qui vont jusqu'à travailler, faire un travail jusqu'à un an. Un an de travail, un an d'économie, voire 10 ans même des économies qu'ils donnent aux passeurs. Ils les donnent aux passeurs, les passeurs, d'autres même n'arrivent même pas à voyager. Ceux qui ont la chance, ils voyagent. Et quel voyage? Un voyage, tu n'es même pas sûr. Tu n'es même pas sûr que tu vas arriver à bon port. Un voyage, tu n'es même pas sûr de ce qui t'attend devant. Un voyage, tu n'es pas du tout sûr de ce qui t'attend, de ta destinée, de ton destin. Parlons un peu du jeune Camerounais Cabrel. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça, mais j'avais suivi un reportage. Il était passé dans l'émission On n'est pas couché. Lui, par contre, il a très bien réussi sa traversée. Il a très bien réussi sa traversée dans la souffrance, dans le mépris, les passeurs qui les battaient, les passeurs sans pitié, les passeurs qui allaient jusqu'à menacer les parents de ces enfants qui voulaient à coûte que coûte voir l'Hexagone. Mais lui, il s'en est bien sorti. Il est tombé sur un breton, il a hébergé, il a bien accueilli, il a mis même à l'école. Il s'en est très très bien sorti. Mais imaginez les autres qui ne s'en sortent pas. Il y en a même, ils viennent. Déjà, d'autres n'arrivent pas. Ils meurent en mer, ils meurent sur la route, ils meurent de peur, ils meurent dans le désert. Au Maroc, c'est encore pire. On les traite comme de la merde, comme les esclaves, comme de la sous-merde. En Libye, là, c'est même pas la peine. Ils deviennent carrément des esclaves, des Libyens. Si tu as la force, tu te sors de là. Tu as la force, tu te sors de là. Jusqu'à ce que tu atteignes le seuil de l'Europe, soit l'Italie ou l'Espagne, avant de choisir le pays où tu veux aller.
la galère, la misère, la pauvreté. C'est fou ce que ça peut engranger. C'est fou ce que ça peut faire. C'est fou. Les gens fuient la misère. Tout ça, c'est de la faute des hommes politiques. Les hommes politiques qui sont au pouvoir, ils regardent midi à leur porte. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans les histoires de politique. Hein. Alors là, ce n'est pas du tout mon truc. Mais les responsables, même, c'est eux-mêmes. Il faut livrer les visas. Les gens, ils ont de l'argent. Mais à force de ne pas avoir un visa, rien que ne pas avoir un visa pousse beaucoup de personnes à prendre ce genre de route, ce genre de chemin. Pendant 6 mois, tu galères dans le désert, tu es seul, loin de tes parents, loin même de tes proches, tu souffres pour voir l'Hexagone, tu souffres pour voir l'étranger, tu souffres pour fuir toute la misère de ton pays. Heureusement, ce n'est pas tous les Africains. Heureusement, ce n'est pas tous. Et il n'y a pas que les Africains. Hein. C'est partout dans le monde comme ça qui fuient. Dans les pays sous-développés qui fuient comme ça la misère, la galère. Ils risquent leur propre vie. Rien que pour venir avoir la belle vie. Pourquoi ne pas leur livrer un visa, prendre un avion normal pour venir en Europe ou pour venir en Hexagone pour se chercher. Sur ces belles paroles, c'était moi, Hortense Didoko. Si toutefois la vidéo vous a plu, commentez, partagez, likez et merci de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube. Sur ce, on est ensemble. Belle journée ensoleillée. Bisous à vous. Portez-vous bien. Pour les travailleurs, bon courage. Bisous, bisous, bisous.